Mes faux fanatiques, venez, venez, l'heure est grave. Voilà Junior Zogo qui interpelle le peuple écan à se rassembler et être tous derrière le professeur Maurice Kamto. L'église a dépassé le prêtre. L'essentiel, c'est de prendre connaissance. Je vous explique ici chaque jour que le professeur Maurice Kamto est la solution pour le Cameroun, selon moi. Chaque fois, je prends la peine de vous dire que je ne vous impose pas mes idéologies, je ne vous impose pas ma façon de penser, mais je vous explique ce que je pense du professeur Maurice Kamto. Actuellement, au Cameroun, il est le seul. En tout cas, les gars, je ne veux pas confisquer la parole. Écoutez d'abord Junior Zogo vis-à-vis du professeur Maurice Kamto. Du jamais vu. Mais faut pas fanatiques, s'il vous plaît, likez cette vidéo pour envoyer un bon signal à l'algorithme YouTube. Les likes sont gratuits. Ok, écoutons Junior Zogo et puis retrouvez-moi surtout à la fin pour mon petit commentaire. J'ai à dire. Je vais demander pardon au professeur Maurice Kamto. Professeur Maurice Kamto, sauve-nous. Dans ce dossier en main, tu as dit que tu es là pour tous les Camerounais. Tu m'as enseigné à soi. Il y a eu des erreurs commises par toi. Le peuple écan manque de courage, il n'y a plus personne. Je prie le professeur Maurice Kamto de prendre ce malheureux Camerounais en charge. Professeur Maurice Kamto, je vous demande pardon. Il y a eu des malentendus, la lutte de 2018, je n'étais pas d'accord avec les cas des ambassades, le reste, mais je pense que vous êtes le seul à pouvoir agir, à pouvoir faire quelque chose. Je prie les défenseurs des droits de l'homme, les Hilaire Kamga et le reste, le professeur Kamto, professeur, tu es là pour tous les Camerounais. Voilà un Camerounais qui pleure, qui souffre. Enclenche la machine pour qu'il ne se sente pas seul. Professeur Kamto, montre-nous que tu veux être là pour tous les Camerounais. Cette occasion peut être une démonstration pour toi de prouver que tu es là pour tous les Camerounais. Parce qu'on ne peut pas continuer à torturer les Camerounais comme ça. Peu importe ce qu'ils ont fait. Ils torturent les Longuets. Ils torturent les Mbapou. Martinez Zogo est mort comme un chien. Ce sont les mêmes noms qui ressortent. Et Kassi, Sangom, les mêmes assassins, les mêmes tueurs. Personne n'ose parler, personne n'ose broncher. Noir silence. On tue dans le silence absolu. On torture. Mais il faut entendre ces Camerounais quand ils viennent me gueuler, quand ils viennent me parler que Zogoneza, tu es qui? Tu n'es rien. Ils torturent les Longuets. Ils torturent les Mbapou. Martinez Zogo est mort comme un chien. Ce sont les mêmes noms qui ressortent. Et Kassi, Sangom, les mêmes assassins, les mêmes tueurs. Personne n'ose parler, personne n'ose broncher. Noir silence. On tue dans le silence absolu. On torture. Mais il faut entendre ces Camerounais quand ils viennent me gueuler, quand ils viennent me parler que Zogoneza, tu es qui? Tu n'es rien. Le professeur Kamto, professeur, tu es là pour tous les Camerounais. Voilà un Camerounais qui pleure, qui souffre. Enclenche la machine pour qu'il ne se sente pas seul. Professeur Kamto, montre-nous que tu veux être là pour tous les Camerounais. Cette occasion peut être une démonstration pour toi de prouver que tu es là pour tous les Camerounais. Parce qu'on ne peut pas continuer à torturer les Camerounais comme ça. Peu importe ce qu'ils ont fait. On prend certains, on les met de côté parce qu'ils s'appellent Marion Nyanjok. Je n'ai pas dit que Marion Nyanjok a fait quelque chose. On prend les Bedimo, parce que son père était l'ingénieur agronome s'occupant des plantations de Fezangbia, et Ngobo le diplomate. On les épargne, on s'acharne sur le malheureux Mbapou, qui n'a ni père ni mère, il n'est pas descendant de Sokoto. C'est un laissé pour compte, il faut l'égorger. Personne ne parle, personne ne lève le ton. Des colonels, des lieutenants-colonels formés avec l'argent du contribuable camerounais pour défendre les Camerounais. Mais ils se rangent du côté du plus fort, du plus puissant. Quelle gloire tire-t-on à se ranger du côté du plus fort, du plus puissant? On sera un grand homme quand on défend les plus vulnérables, les plus fragiles, les laisser pour compte. Il est plus facile de s'aligner derrière le plus fort. Moi, je n'ai pas dit que Parfait Mbapou
est un enfant de cœur ou qu'il est innocent, mais je lui donne la parole. Et il parle devant nous tous et chacun peut se faire lui-même une idée et une opinion. Le contre-amiral Joseph Fouda, nous ne l'accusons pas. Ça, c'est la version de Parfait Mbafou. Il a un droit de réponse par un moyen qu'il trouvera approprié. Mais la justice n'est pas sur Facebook. Mais ces faits nous ont trouvés sur Facebook et nous les décortiquons, nous les analysons. J'ai beaucoup de choses, mais je ne vais pas tout diffuser. Il y a une partie de l'entretien que j'ai appelé entretien testament. Entretien testament avec Parfait Mbafou. Il m'a dit, mon commissaire, ne diffuse pas cette partie. Tant qu'ils ne m'ont pas arrêté, tant qu'ils ne m'ont pas tué, je l'ai gardé. Je vais essayer de vous diffuser des morceaux choisis vite fait de cet entretien-là. Il peut bouleverser la République. Il cite des noms, il balance beaucoup de choses, mais par respect pour la parole donnée, je ne vais pas diffuser, mais je vais juste vous mettre les débuts. C'est un échange entre lui et moi. Je vais diffuser des morceaux choisis. C'est une bombe, cet entretien. Être sur quelque chose que ma conscience me dicte. J'ai fait de bonnes études. Oui, non, tu es intrépide, tu n'as peur de rien. Voilà. Quelqu'un de libre. Voilà. Je suis dans ton esprit. C'est ça. Et les gens n'apprécient pas. Je suis libre. Ils disent qu'on ne comprend même pas le commissaire. Tantôt il est avec nous, tantôt. Je suis avec personne. Je suis du côté de la vérité. Je peux être. On ne peut pas te contrôler. Tu sais que les gens là n'aiment pas les gens qu'on ne contrôle pas. Voilà. C'est ce qu'ils m'ont dit. Que toi, tu ne t'alignes pas, tu es avec nous, tantôt tu tires sur nous. Non, j'ai dit, mais vous ne pouvez pas vous comporter très mal et vous comptez sur moi, ça ne marche pas. Je ne suis pas là. Ne comptez pas sur moi. Voilà. Je sais qu'ils me calculent là-bas, tous ils ont le sang aux yeux. Tu me l'as dit, que s'ils ont la possibilité de me bouffer comme des charognards, ils vont le faire. Je le sais. Non, ils ne vont pas hésiter. Ils ne vont pas hésiter. Voilà. Ils savent qu'ils ne peuvent pas te contrôler, donc ça ne vaut pas la peine. Les gens, on ne contrôle pas, il faut les détruire. C'est la logique. Mais tu sais que l'homme en blanc, c'était notre personne, notre père. Mais moi, je lui ai dit là, en même temps, voulait pour ça, c'était pour la bagnole là. Oui, bon, il y avait une autre bagnole là, une autre pick-up 2023 Sport là. Mais la Highlander là, c'est lui qui m'a acheté ça. Bien nous. Ok. Donc si Bruno a traité avec Mbienou, je vais te dire la vérité, Mbienou t'a envoyé beaucoup d'argent, Mbienou et plus... De la même équipe, parce que pour moi, explique-moi ça bien, Frangin. Il y a pour moi, l'homme à la peine. L'homme en blanc et Babouké n'ont pas une relation particulière, ils ont une relation de travail, petit frère, grand frère. Ouais. Mais le problème que toi avais, ce n'était pas au niveau de Babouké. Babouké ne pouvait pas régler ça. D'accord. Tu vois un peu. Voilà. Tu me comprends? Je te suis parfaitement, Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais Eto et l'homme du punky, s'ils étaient des potes. Ils étaient des potes, justement, ils se sont gâtés toujours. Ils se sont gâtés et il y a trop de choses. Ils se sont gâtés pour beaucoup de choses. Il m'a dit beaucoup de choses, il m'a montré beaucoup de choses. J'ai transporté beaucoup de documents et tout que j'ai... Moi-même, je ne voulais pas trop la relation avec Samuel. Tu vas voir, je n'ai aucune photo avec lui. Aucun de mes proches n'a une photo. Je ne voulais pas. Je les interdisais devant lui-même. Les gars disaient, mais non, grand, laisse-nous. J'ai dit jamais. Personne ne prend de photo avec lui. Il m'a même demandé, frère, pourquoi tu dis non, je ne veux pas. C'est mieux que ça reste comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Cher frère Junior Zogo, je suis très content de toi. Pourvu que tes allégations viennent du plus profond de ton cœur. Puisque le professeur Maurice Kamto, que vous voyez là, accueille tout le monde. Il aime tout le monde. C'est la raison pour laquelle il fait l'unanimité. Tous les Camerounais l'aiment. Ce n'est pas facile de convaincre des populations à comprendre l'importance du professeur Maurice Kamto. Mais
Au fur et à mesure, au fil du temps, nous constatons que vous prenez conscience, malgré toutes vos différences, malgré toutes vos mauvaises allégations vis-à-vis du professeur Maurice Kamto, malgré vos mauvais comportements, le professeur Maurice Kamto vous reçoit. C'est un père d'enfant. On n'accouche pas l'enfant et on dénigre l'autre. Vous êtes tous ces enfants. Actuellement au Cameroun, Maurice Kamto fait l'unanimité. Tous les Camerounais aiment Maurice Kamto actuellement. Sans exception. Tous les Camerounais de tous bords aiment le professeur Maurice Kamto. Et vraiment, vous méritez mes acclamations. Pourvu que ce que tu dis là vienne de ton cœur. Voilà. Parce que comprendre les enjeux n'est pas facile. Maurice Kamto est la solution. Comme je vous ai dit à l'entame de mes propos, je ne vous impose pas ma façon de voir. Je vous explique ce que je pense. Vous avez le libre arbitre de me suivre ou non. Voilà, la démocratie existe au Cameroun. Chacun choisit ce qu'il veut. Mais je vous explique de façon claire qu'actuellement au Cameroun, Maurice Kamto est un envoyé de Dieu. Il est le seul qui a un programme politique bien détaillé. On sollicite quelqu'un pour la présidence à partir de son débat politique, à partir de ses plans d'action, à partir plus principalement son programme politique. On ne choisit pas un président pour sa beauté, pour son charisme, pour son éloquence, pour son appartenance ethnique, pour son âge, et j'en passe. On choisit une personne comme président de la République pour ses idéologies, oui, pour son programme politique. Maurice Kamto est le seul ayant proposé un programme politique viable, convenablement à toute la population camerounaise, ayant des effets directs, très nécessaires pour le développement rapide du Cameroun. Un programme politique jamais proposé par aucun autre leader politique au Cameroun depuis la création de ce pays, le Cameroun. Voilà, vous allez comprendre ça. Je vous invite sur ce à aller taper programme politique du professeur Maurice Kamto. Vous lisez et puis vous venez. On doit faire le débat. Vous allez comprendre tout simplement que il est l'ultime rempart. Vous voyez, ce Junior Zogo, je l'ai déjà beaucoup suivi ici sur les réseaux sociaux. J'ai déjà écouté plusieurs de ses vidéos où il était contre le professeur Maurice Kamto, au point d'appeler le professeur le peuple écran, autant pour moi, de se lever contre le professeur Maurice Kamto. Aujourd'hui, il a pris conscience. C'est l'essentiel. Je suis très content aujourd'hui de voir le même Junior Zogo qui passait son temps sur les réseaux sociaux à faire des vidéos, à envoyer des pics, des balles à bout réel au professeur Maurice Kamto et à son parti politique, le MRC. Je suis très en joie. Voilà, le professeur Maurice Kamto accepte tout le monde malgré vos différences. Un peu comme Dieu nous a pardonné nos péchés. Je suis sûr que les autres vont s'aligner. Je suis sûr que ceux qui n'ont pas encore compris l'importance du professeur Maurice Kamto doivent s'aligner. Je sais, je connais. Ils ont depuis pris conscience. C'est juste qu'ils font l'hypocrisie. Ils ne veulent pas accepter de manière directe. Sinon, je prie Dieu d'ouvrir les cœurs, à allumer les caméras comme Junior Zogo et exprimer ce qu'ils ressentent de la bonté du professeur Maurice Kamto. Je profite de l'occasion pour attirer l'attention des jeunes Camerounais, de la jeunesse camerounaise. Moi-même, j'en fais partie. On vous a assez trompé que l'école c'est pour les jeunes, la politique c'est pour les autres. Jamais de la vie. Le Cameroun traverse une période très critique en ce qui concerne la politique de ce pays. Nous sommes à la veille des élections présidentielles de 2025. Et les jeunes vont s'intéresser à la politique. Vous savez, le Cameroun est un pays très jeune. Oui, la majorité de la population camerounaise est très jeune. Donc, vous voyez que si les jeunes s'intéressent à la politique, tout doit basculer. Vous voyez, non, les gars? Donc, vérifiez et ayez l'œil à partir de maintenant sur la politique du Cameroun. Commencez à attendre janvier, le 2 janvier, pour aller vous inscrire sur les listes électorales pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Maintenant, pour ceux qui sont déjà inscrits, allez vérifier vos noms devant les portes de l'ECAM. Allez vérifier vos noms affichés dehors. Si quelqu'un ne voit pas son nom, il revendique directement pourquoi il n'y a pas son nom. Voilà, on doit vous expliquer pourquoi il n'y a pas votre nom là-bas. Mais faut fanatique, partagez cette vidéo
Abonnez-vous surtout à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines vidéos. C'était Kevin Fopa. À la prochaine.